Salut les amis, mes frères et mes sœurs, que la paix de Dieu soit sur vous. Je suis très heureux du privilège qui est mien de vous adresser la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'espère que vous et votre famille se portent bien. Aujourd'hui, je suis heureux de vous présenter le survol de deux autres livres du Nouveau Testament. Nous avons déjà survolé les livres de Genèse à 2 Timothée. Aujourd'hui, nous allons survoler les lettres de Paul adressées à Tite et à Philémon. Dans un monde rempli d'idéaux et de croyances contradictoires, le livre de Tite sert de phare, de vérité et de sagesse pour les croyants d'aujourd'hui. Ses enseignements sur le fait de mener une vie pieuse et de s'en tenir à la saine doctrine restent pertinents et vitaux pour les chrétiens modernes. Bien que brève, de son côté, l'épître de Paul à Philémon sert de rappel essentiel du pouvoir de transformation de l'Évangile et de l'importance du pardon, de la fraternité et de l'unité dans le corps du Christ. Grâce à cet épître, nous pouvons acquérir une compréhension plus profonde des implications pratiques de vivre une vie entièrement consacrée au Christ et à ses enseignements. Comme vous pouvez le constater, chers amis, nous allons survoler 2 livres qui traitent des sujets très pratiques. Aussi, je vous demande de partager mon exposé avec votre famille et vos amis. Et surtout, je vais vous demander de ne pas oublier de vous abonner à ma page. Je souhaite à tout et chacun bonne audition. Et nous te glorifierons tous les jours de la vie nouvelle à toujours. Ce n'est plus nous qui vivons, maintenant c'est toi qui vis en nous, Seigneur. Nous pouvons t'adorer, doux Jésus. Gloire au beau nom de Jésus. Gloire au beau nom de Nous chanterons, animés par ton esprit d'amour, Jésus, car tu nous as aimés à jamais. Gloire à Dieu pour son amour, gloire à Jésus pour le sang versé qui nous a purifiés de tous nos péchés. Gloire au beau nom de Jésus. Gloire au beau nom de Jésus. Oh, de Jésus. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Gloire au beau nom de Jésus.
Le livre de Tite. Le livre de Tite est une épître courte, mais puissante, écrite par l'apôtre Paul à son ami proche et compagnon de travail Tite. L'objectif principal du livre est de fournir des instructions sur la vie pieuse et la saine doctrine. Il met l'accent sur l'importance de la maturité spirituelle, des relations saines au sein de l'Église et du rôle du leadership dans le maintien de l'ordre et la promotion de la croissance. Le pasteur Tite est un disciple du Christ qui fut collaborateur et compagnon de voyage de Paul de Tarse et plus tard premier évêque de la Crète. En Occident, il est associé à Timothée pour avoir été l'un des premiers évêques de l'Église naissante. Le chapitre d'ouverture de Tite traite des qualifications et des devoirs des chefs spirituels au sein de l'Église, en particulier des anciens et des surveillants. Ces qualifications incluent être irréprochable, fidèle à son conjoint, avoir des enfants croyants et être hospitalier, entre autres. Le caractère de ces dirigeants est crucial, car ils sont responsables d'enseigner la saine doctrine et de réfuter les faux enseignements. Tite 1, versets 5 à 9. Dans ce livre, Paul insiste sur l'importance d'un leadership pieux dans le maintien d'un environnement d'église sain. Il avertit Tite des dangers des faux docteurs et lui ordonne de les reprendre et de les corriger. Tite 1, versets 10 à 16. Ce faisant, Tite s'assure que l'Église reste ancrée dans la vérité et protégée des influences néfastes. Dans le deuxième chapitre, Paul donne à Tite des instructions spécifiques pour différents groupes d'âge et statuts sociaux au sein de l'Église. Tite 2, versets 1 à 10. Les hommes et les femmes plus âgés sont encouragés à être des exemples de piété, tandis que les hommes et les femmes plus jeunes sont invités à faire preuve de maîtrise de soi et de pureté. Paul aborde également la conduite des esclaves, leur demandant d'être obéissants et respectueux envers leurs maîtres. Chers amis, en demandant aux esclaves de respecter leurs maîtres, Paul n'a pas été pour l'esclavage des gens. D'ailleurs, il proclamait un message de liberté. En passant, il faut dire que la lutte contre l'esclavage a été menée par des chrétiens protestants. Parmi eux, citons William Wilberforce, Charles Finney, William Lloyd Garrison, Edward Beecher, Elijah Lovejoy, Theodore Dwight Weld, Abraham Lincoln, etc. Il faut dire, chers amis, que la liberté est l'affranchissement de toutes entraves dans notre relation avec Dieu, puis avec notre prochain. Être réellement libre, c'est retrouver cet espace qui nous permet de nous repositionner en relation à Dieu et au prochain. Celui qui est libéré par Dieu est libre, bien que captif. Ananias, Azaria et Miskaël, appelés aussi Shadrach, Meshach et Abednego, ont été captifs à Babylone, mais ont vécu en gens libres. Ils vivaient en communion avec Dieu et avec sa parole. Chers amis, celui qui est libéré vit en harmonie avec Dieu et sa parole. Il mène une vie pure parce qu'il est l'esclave de Dieu. L'un des thèmes les plus importants du livre de Tite est le rôle de la grâce dans la vie d'un croyant. Paul rappelle à Tite que le salut ne s'obtient pas par de bonnes œuvres, mais est un don de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Tite 3, versets 4 à 7. Cette grâce nous sauve non seulement, mais nous enseigne aussi à mener
une vie pieuse et à rejeter l'impiété. Tite 2, versets 11 à 14. Cet accent mis sur la grâce est un aspect crucial de la foi chrétienne. Cela nous rappelle que notre salut ne dépend pas de nos propres efforts, mais de la miséricorde et de l'amour de Dieu. De plus, la grâce nous donne le pouvoir de vivre des vies transformées qui reflètent notre nouvelle identité en Christ. Tout en soulignant le rôle de la grâce dans le salut, Paul insiste également sur l'importance des bonnes œuvres dans la vie de croyant. Tite 3, verset 8. Ces bonnes œuvres ne sont pas un moyen de gagner le salut, mais plutôt un résultat naturel de notre foi en Christ. En s'engageant dans de bonnes œuvres, les croyants démontrent le pouvoir transformateur de l'Évangile et fournissent un témoignage au monde. Cet appel aux bonnes œuvres est un aspect vital de la vie chrétienne. Il défie les croyants de mettre leur foi en action et de participer activement à l'œuvre de Dieu dans le monde. Grâce à de bonnes œuvres, les chrétiens peuvent avoir un impact significatif sur leur communauté et rendre gloire à Dieu. Paul aborde également la question des individus qui divisent au sein de l'Église. Tite 3, versets 9 à 11. Il ordonne à Tite d'éviter les disputes insensées, les généalogies, les querelles et les conflits au sujet de la loi, car ils sont inutiles et nuisibles. Au lieu de cela, les croyants devraient se concentrer sur les vérités essentielles de l'Évangile et promouvoir l'unité au sein de l'Église. En traitant avec des individus qui divisent, Paul conseille à Tite de les avertir 2 fois. Et s'ils refusent toujours de changer, de ne plus rien avoir à faire avec eux. Tite 3, versets 10 et 11. Cette approche démontre l'importance de maintenir l'unité au sein de l'Église et de la protéger des effets néfastes de la division et des conflits. Tout au long du livre de Tite, Paul associe constamment la saine doctrine à la vie pieuse. Il souligne que la vraie foi en Christ devrait aboutir à une vie transformée qui reflète la piété et les bonnes œuvres. Tite 2, versets 11 à 14 et Tite 3, verset 8. Cette connexion nous rappelle que nos croyances ne doivent pas être simplement intellectuelles, mais doivent avoir un impact pratique sur notre vie quotidienne. Le livre de Tite, chers amis, sert de rappel que les croyants doivent s'accrocher à la vérité de l'Évangile et le vivre, même dans un monde qui s'y oppose et le rejette. En étudiant et en appliquant les enseignements du livre de Tite, les croyants peuvent faire l'expérience d'une croissance spirituelle, favoriser l'unité au sein de l'Église et devenir des témoins efficaces pour Christ dans un monde qui a désespérément besoin de l'espoir et de la vérité de l'Évangile. Prenons à cœur l'exhortation de Paul à Tite et efforçons-nous d'être un modèle de bonnes œuvres dans la doctrine montrant l'intégrité, la révérence, l'incorruptibilité. Tite 2, verset 7. C'était donc notre survol du livre de Tite. Et maintenant, survolons l'épître de Paul à Philémon. Ô bon berger, c'est en toi que je me confie pour la vie. Ô bon berger, c'est en toi que je me confie pour la vie. Ô bon berger, c'est en toi que je me confie pour la vie. Et désormais, ensemble nous suivons tes voies, suivrons tes voies, Seigneur. Et désormais,
ensemble nous suivrons tes voies, Seigneur. Quelle joie de te servir, Mon bon berger, là où tu iras, j'irai avec toi pour l'éternité. J'irai avec toi Pour l'éternité. Ô bon berger, c'est en toi que je me confie pour la vie. Ô bon berger, c'est en toi que je me confie pour la vie. Ô bon berger, c'est en toi que je me confie pour la vie. Et désormais, ensemble nous te bénirons, Seigneur. Et désormais, ensemble nous te bénirons, Seigneur. Quelle joie de te servir, Mon bon berger, là où tu iras, j'irai avec toi pour l'éternité. J'irai avec toi pour l'éternité. Philémon. La lettre à Philémon a été écrite vers l'an 67. Elle est adressée à Philémon. Dans ce livre, Paul parle surtout d'Onésime, l'esclave de Philémon, qui devint plus tard évêque à Bérée. Philémon est une lettre unique, car elle est personnelle, abordant une situation spécifique impliquant Philémon et son esclave en fuite, Onésime. Les paroles de Paul démontrent l'impact des enseignements de Jésus sur la vie quotidienne et les relations, révélant que l'évangile transcende les frontières sociales et que tous les croyants, quel que soit leur statut, sont égaux en Christ. Alors que nous explorons ce livre profond, examinons les principaux points à retenir et approfondissons notre compréhension de son message. Comme pour beaucoup de ces lettres, Paul commence par s'identifier comme l'auteur et étend ses salutations à Philémon, sa femme Appia et Archippe, un compagnon de travail dans le ministère. Il s'adresse également à l'Église qui se réunit dans la maison de Philémon. Philémon 1, versets 1 et 2. Dans sa prière d'ouverture, Paul remercie Dieu pour la foi et l'amour de Philémon envers Jésus et les autres croyants. Philémon 1, versets 4 et 5. L'expression de gratitude de Paul nous rappelle que nous devons toujours être reconnaissants envers nos frères et sœurs en Christ qui font preuve de foi et d'amour. Il souligne également l'importance de prier les uns pour les autres et de s'encourager mutuellement dans notre marche spirituelle. De plus, cela donne le ton pour le reste de la lettre, alors que Paul cherche à aborder la délicate question d'Onésime et de son retour à Philémon. Le thème central de la lettre tourne autour d'Onésime, un esclave en fuite qui avait rencontré Paul pendant son emprisonnement. Bien que cela ne soit pas explicitement mentionné, il est probable
qu'Onésime avait volé Philémon avant de s'enfuir. Philémon 1, 18. Cependant, pendant son séjour avec Paul, Onésime était devenu un croyant en Christ et avait vécu une profonde transformation. Philémon 1, verset 10. Paul parle d'Onésime comme de son enfant spirituel, illustrant comment l'évangile change des vies et amène une véritable repentance et rédemption. Dans ce récit, on nous rappelle que le pouvoir de transformation de l'évangile qui peut transformer même un voleur en un frère bien-aimé, utile à la fois à Paul et à Philémon. Philémon 1, verset 11. Au cœur de la lettre se trouve l'appel de Paul à Philémon, lui demandant de recevoir Onésime non comme un esclave, mais comme un frère bien-aimé en Christ. Philémon 1, verset 16. Paul reconnaît les méfaits d'Onésime mais souligne l'importance du pardon et de la réconciliation entre les croyants. Ce message puissant illustre comment l'évangile peut briser les barrières sociales et créer l'unité parmi ceux qui suivent le Christ. Paul va même jusqu'à proposer de rembourser toute dette due par Onésime, se mettant finalement dans la position d'un médiateur, un peu comme Jésus le fait pour nous sur la croix. Philémon 1, verset 18-19. Dans ce acte d'intercession, nous voyons la puissance de l'amour chrétien et de l'humilité en l'action. Paul, dans cette lettre, exprime sa confiance que Philémon non seulement se conformera à sa demande, mais ira également au-delà de ce qu'il demande. Philémon 1, verset 21. Cette confiance est enracinée dans la connaissance du caractère et de la foi de Philémon qui avait été démontrée par son amour pour les saints et l'Église. Dans ce passage, nous voyons l'importance de vivre une vie qui témoigne de notre foi, de sorte que les autres puissent nous faire confiance pour agir conformément aux enseignements du Christ. La confiance de Paul en Philémon sert d'exemple de l'unité et de la confiance qui devrait exister dans le corps du Christ. Paul conclut sa lettre en exprimant son espoir d'être libéré de prison et son désir de rendre visite à Philémon après sa libération. Philémon 1, verset 22. Cette déclaration démontre non seulement l'affection personnelle de Paul pour Philémon, mais montre également sa foi inébranlable dans la volonté et la provision de Dieu. En tant que croyants, nous devons également placer notre confiance en Dieu et garder espoir en toutes circonstances, sachant qu'il contrôle et travaille toutes choses ensemble pour notre bien. Romains 8, verset 28. L'anticipation de Paul de sa libération et de sa visite sert de rappel pour maintenir l'espoir et la foi dans le plan de Dieu pour nos vies. Le livre de Philémon offre un message puissant et profond sur le pouvoir transformateur de l'Évangile et ses implications pratiques sur nos relations avec les autres. À travers l'histoire d'Onésime et de l'appel de Paul à Philémon, nous apprenons l'importance du pardon, de la réconciliation et de l'égalité de tous les croyants en Christ. De plus, la lettre sert de témoignage du pouvoir de la prière d'intercession et de l'unité du corps du Christ. Alors que nous réfléchissons à cet épître remarquable, rappelons-nous de vivre notre foi dans l'amour, l'humilité et l'unité, en embrassant le pouvoir transformateur de l'Évangile dans nos propres vies et relations. Puissions-nous nous efforcer d'imiter l'exemple donné par Paul, Philémon et Onésime, démontrant l'amour chrétien en action et favorisant un esprit de pardon et de fraternité au sein du corps du Christ.
Chers amis, nous étions très très heureux d'être avec vous pour ce survol. Nous venons de survoler l'épître de Paul à Tite, qui est un pasteur, et également l'épître de Paul à Philémon. Dans l'épître de Paul à Tite, Paul nous montre comment nous devons nous comporter comme ouvriers chrétiens, comme leaders chrétiens. Paul nous demande de vivre dans l'humilité. Et dans ce livre, le livre de Tite, Paul demande à tous d'être respectueux les uns envers les autres. Il a même parlé des esclaves. Mais nous avons dit que Paul, en parlant ainsi, n'a pas encouragé l'esclavage, mais a demandé à ce que tous les chrétiens, quel que soit leur rang, puissent se respecter les uns les autres, puissent vivre en harmonie les uns avec les autres. Et d'ailleurs, l'épître qui vient, l'épître de Paul à Philémon, a été adressée à un propriétaire d'esclaves, Philémon, et dans ce livre, le personnage principal est un esclave, Onésime, un esclave qui a été libéré par Dieu et un esclave qui finalement a été également libéré par son maître, Philémon. Donc, nous avons vu que, en général, le christianisme s'oppose à l'esclavage parce que le christianisme prône la liberté. Et d'ailleurs, c'est le Christ qui libère. C'est le Christ qui libère totalement. Et si le Christ nous libère, nous sommes vraiment libérés. Ici donc prend fin, chers amis, notre exposé pour aujourd'hui. Je vous demande toujours de ne pas oublier de vous abonner à ma page et d'aimer la vidéo si vous avez aimé. Que Dieu vous protège, qu'il vous bénisse, qu'il vous accorde sa paix et sa joie. À bientôt. Jésus-Christ est la lumière du monde. Celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres. Jésus-Christ est la lumière du monde. Celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Mais il aura la lumière de la vie.
connaîtras la lumière de la vie, tu seras heureux. Toi qui entends ces paroles, tu peux venir à Jésus. Tu connaîtras la lumière de la vie.